Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Café Pop à Grondines avec l'humoriste de la relève Sarah Paquin. Sarah, le mois prochain, tu présentes ton premier One Woman Show. Ça ressemble à quoi un spectacle de l'humoriste Sarah Paquin? C'est plein de personnages, plein de styles d'humour mis tout ensemble. Beaucoup d'absurde, un petit peu de trash camouflé. Et tu as plusieurs styles, tu es polyvalente, mais pourquoi un spectacle qui réunit plusieurs styles, justement? Pourquoi tu fais pas seulement du trash ou seulement de l'absurde, seulement du burlesque? Parce que ça fait juste partie de moi, de toutes ces choses-là, cet imaginaire-là, c'est juste... Tu es une passionnée d'humour. Oui, vraiment. Fait que c'est juste rentrer dans mon monde, puis aussi amener les gens qui n'auraient jamais pensé aller, ou qui se disent comme, mais pourquoi? Puis après ça, qui fassent comme, ouais. Mais pourquoi toi, justement? Il y en a tellement des humoristes de la relève qui sont très bons, des gars, des filles qui ont plusieurs styles. Qu'est-ce qui te différencie des autres, selon toi? Je pense que c'est mon côté un peu... J'irais, là. C'est le côté... Je sais pas, c'est... Mais beaucoup jouent des... Il y en a qui jouent des personnages, mais moi, c'est unique. Mon Dieu. Et tu as un personnage, d'ailleurs, qui fait des ateliers de séduction. Oui. Ça consiste en quoi, des ateliers de séduction? Est-ce que tu peux nous donner des trucs? Oui. En fait, c'est Dr. Dolores, bachelière en comportement anti-Tinder. Ça commence par l'approche, donc des phrases d'approche. En as-tu une peut-être à nous proposer? Parce que je sais, et ça c'est très vrai d'ailleurs, les gens qui regardent l'entrevue présentement, tu as eu un copain durant quelques mois, quelques années, et tu lui as balancé en le rencontrant au bar une pick-up line, comme on dit. Fais-la à moi, par exemple. C'était quoi? Cette pick-up line-là, en fait, si t'étais boulanger, t'aurais sûrement pas besoin de four, parce que t'es déjà fucking chaud. Oh, crime! Et il y a aussi celle où tu disais, je crois, bravo pour ta face. Oui, oh mon Dieu, ça, c'était dans un festival, c'est ça. Et comment ça s'est passé, la soirée, quand t'as raconté cette ligne d'accroche-là? C'était... Quand je l'ai raconté aux gens, les gens ont... Je pense que ça les a inspirés à foncer. C'était drôle. Tu t'es découvert peut-être une autre vocation aussi? Penses-tu vraiment à faire comme Alex Perron, des conférences pour trouver l'âme sœur? J'aimerais vraiment ça. Vraiment. Parce que d'ailleurs, on m'a offert de faire un podcast ce vendredi. Puis la personne, elle m'a dit, c'est parce que c'est spécial Saint-Valentin. Puis à chaque fois que je t'ai vu en show, soit t'allais porter ton numéro ou tu cruisais les gens sur scène. Puis j'étais comme, ah, c'est spécial. Et en ce moment, Sarah, si tu permets, si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu es en couple, célibataire, c'est pas trop clair? Je suis célibataire. Est-ce que tu espères qu'il y a des gens qui vont peut-être venir t'aborder? Tu sais, si un gars arrive et te balance une pick-up line que toi, t'as dans tes spectacles, est-ce que ça te charme ou tu te dis, manque un peu d'inspiration? Ben, je pense que, dépendamment de comment c'est fait, je pense que ça me charme, ça me touche. Mais si la personne peut faire pire que moi, ça, c'est sûr que... Est-ce qu'il arrive que la personne fait pire que toi? C'est déjà arrivé. Ah oui, c'est vrai? C'est arrivé. Le gars t'a dit quoi? Ben, je faisais du cirque dans ce temps-là. Puis je fais du bâton de feu, puis il était pas encore allumé. Fait que c'est un monsieur qui... Ben, monsieur... Est-ce qu'il essaie de l'allumer? Ben, il m'a dit, toi, ton bâton de feu est peut-être pas allumé, mais toi, tu m'allumes! Fait que j'étais comme, oh! Un point pour le monsieur, je sais pas ce qu'il dit. OK! Qu'est-ce que c'est? Une grande roue. Une grande roue, OK. Madame, qu'est-ce que vous m'avez dit? Ah, cette dame me dit c'est pas. Ah, une grande roue. T'étais proche. J'étais une grosse dame dans une avalanche. Mais... c'est pas loin. Mais ça prend quand même du guts, comme on dit. Et ça prend également du guts pour passer, tu l'as mentionné, tu faisais partie d'une troupe de cirque, tu faisais du bâton de feu. Tu as fait une transition à l'humour. Pourquoi la transition? Oh mon Dieu, ben, tu sais, de base, je suis née, puis c'était à peu près sûr que j'allais faire de la scène. Mais on savait pas qu'est-ce que j'allais faire sur scène. Puis j'ai juste toujours fait de l'impro, du théâtre, du cirque, puis... C'était en toi, là. Ouais, c'est ça. Puis je m'étais juste vraiment tellement focusée sur le cirque que je m'étais vraiment fermée à tout. Puis ça faisait 10 ans que j'étudiais en cirque, puis j'avais des contrats depuis 4 ans. Puis c'est juste un professeur de théâtre à moi qui m'a dit t'as pas déjà pensé à faire autre chose, comme de l'humour, puis... Il avait vu le potentiel en toi. Oui, ben je disais souvent des blagues dans ses cours, puis il faisait semblant de pas trouver ça drôle, mais je pense qu'il trouvait ça drôle. Puis c'est ça, fait que j'ai juste réalisé que c'est vrai, puis que j'allais peut-être être à ma place ailleurs. Fait que après 10 ans et beaucoup de travail, j'ai décidé que j'allais être humoriste, finalement. Et là, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour?
Hey, ça fait un petit peu plus qu'1 an et demi. Fait que vraiment pas longtemps. C'est assez récent, mais vois-tu justement un parallèle entre les deux? Est-ce qu'avoir fait du cirque, ça t'aide dans ta carrière d'humoriste? Ben tellement, là, ça m'a préparé à la scène, j'en ai fait des spectacles, j'en ai vu des foules différentes, puis c'est sûr que ça me préparait pas à réagir, à répondre, parce que veux pas, quand t'es humoriste, tu parles, mais c'est sûr, là, c'est juste la continuité de ma carrière, je le vois vraiment comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que quand tu fais du bâton de feu, par exemple, je l'imagine, tu as un peu une carapace, c'est-à-dire c'est un acte, comme on dit en anglais. L'humour, tu es vraiment à nu, Ouais. au sens figuré évidemment, mais tu es à nu devant des gens, tu les regardes dans les yeux, tu leur balances des blagues que toi-même tu as concoctées. Il faut être plus vulnérable un peu. Il y a une peur qui vient avec ça, j'imagine. Ouais, ben honnêtement, moi, le personnage, c'est ça ma carapace. Parce que justement, quand c'est moi sur scène, là, j'ai remarqué justement quand on fait les saluts à la fin d'un spectacle, là, j'ai fait mon spectacle, ça allait bien, j'ai fait autant de jokes que je pouvais, mais les saluts à la fin, je suis pas capable. Comme Pour je vrai? suis gênée, là, puis je veux juste partir. Mais pourquoi c'est le salut? C'est pas gênant? Mais c'est parce que ça devient moi, c'est plus Dolores, là. C'est moi, puis c'est comme... Ah! Est-ce que justement les personnages qu'on parlait avant, c'est une façon de te protéger aussi sur la scène? Ouais, parce que le personnage peut dire n'importe quoi, ça va bien passer, tandis que quand c'est moi, tu sais, ça reste moi qui te le dis, mais... Ouais, c'est vraiment une protection. Un deuxième. Ok. Ça, c'est touché, là. Qu'est-ce que j'étais? T'es agile. Je t'aime, tellement. Je le dirais pas parce que... c'est pas agile. Je tatoué. J'ai eu l'amoureuse. Ma mère va être fière. Et Sarah, c'est ton one-woman show et ça m'amène à la prochaine question, la question à 100 pièces. Trouves-tu, en fait, es-tu tanné de te faire parler de la place des femmes en humour en 2020? Ben, honnêtement, c'est vrai que ça touche vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Puis au début, ça me dérangeait parce que je me disais qu'à chaque fois que j'allais monter sur scène, les gens allaient moins rire. Puis... Elle dirait être drôle pour une femme, tu sais, elle est comme Ouais, c'est avoir ça. un stéréotype. C'est ça, puis honnêtement, moi, ça me touche pas parce que je pense que c'est mon attitude sur scène que je suis là, puis je suis juste... Mais tu sais, un peu de désinvolte, même de laisser aller, je dirais, en te regardant. Ouais, vraiment d'un gros laisser-aller, je crois. Juste Mais il y en a plusieurs, des femmes en humour, Catherine Ouais. Levac, Virginie Fortin. Toi, quand tu regardes non seulement la relève, mais les humoristes féminines déjà établis, est-ce que c'est des inspirations pour toi? Si oui, laquelle? Ou tu dis, ben un humoriste, le sexe, ça n'a pas vraiment rapport là-dedans? Ben là, c'est le moment où je te réponds la vérité. J'écoute presque pas d'humour. Vraiment presque pas. Puis j'étais pareil en cirque. J'écoutais pas de bâton de feu. Puis Pourquoi? parce que j'ai toujours voulu avoir mon style à moi. Puis jamais me baser sur quelqu'un. Puis tu sais, on m'a jamais dit tu ressembles à tel humoriste parce que justement, j'ai jamais eu de. Tu sais, j'en écoute là. Puis je suis vraiment beaucoup inspirée justement par Julien Lacroix. Lui, il est vraiment, vraiment hot. Tu sais, c'est quelqu'un qui, je pense, qui a travaillé fort pour arriver où ce qu'il est, là, mais... Tu veux pas te laisser influencer peut-être en Ouais. regardant d'autres Ben, styles? c'est ça. Puis c'est pas que ça m'intéresse pas, au contraire, je trouve ça vraiment hot, l'humour, mais c'est juste, j'en regarde pas. Puis parce que je me dis que je suis mon propre miracle dans la vie, puis je vais juste réussir tout ce que je veux si je le fais. Puis... C'est beau, ça. Ouais, merci, c'est ça. Fait que c'est ça, là. Ouais. J'ai l'impression aussi que parfois, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'histoires avec Gad Elmaleh, etc., Carlos Mencia, qui ont volé des gags pour se les appeler. Tu sais pas c'est qui? Mais je connais, j'ai entendu Gad Elmaleh, mais ces histoires-là, je les connais pas tant. Mais as-tu l'impression, tu sais, en fait, quand tu regardes ça, des vols d'humour, ou juste quand je te dis, mais il y a un humoriste établi qui a volé d'autres humoristes, en les regardant justement, ça t'est arrivé? Ben, pas d'un humoriste connu, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé d'aller voir un spectacle puis que l'humoriste utilise presque exactement le même sujet que moi puis sortir des jokes justement que moi j'ai sorti puis j'étais comme... Tu me niaises, là? Ouais, puis non, puis là, j'avais pas comment réagir puis plus que ça allait, plus que cet humoriste-là, il utilisait ma façon de parler au public parce que j'ai une façon de parler au public qui est propre. C'est propre à toi? Puis lui, ça marchait pas parce que lui, souvent, il insultait le public, puis ça marchait pas tant que ça. Puis Toi, on s'entend, t'insultes pas trop ton public, on rassure les gens, là. Ouais, mais je vous insulterais pas. Mais ouais, puis ça m'a... Fait que moi, j'ai décidé que j'allais même pas y en parler. Tu sais, j'ai demandé autour de moi si c'était dans ma tête, puis finalement, non. Fait que, écoute,
C'est un humoriste de la relève? Ouais, ouais. Mais t'avais pas envie, parce que je sais, en même temps, là, tu dis, ça peut être une tempête dans un verre d'eau, mais c'est ton art, c'est ton écriture, c'est ton gag. Tu voulais pas aller le voir après puis lui dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce à quoi tu penses? » Ouais. Ben, honnêtement, j'ai même pas tellement réagi parce que je sais que c'est beaucoup de la provocation parce qu'il y a beaucoup d'humoristes de la relève, justement, qui étaient pas d'accord que je fasse un one-woman show parce que ça fait pas assez longtemps, puis, tu sais, c'est vraiment comme casé, puis honnêtement, j'ai comme ce côté-là qui aime le défi, puis j'aime ça quand tu essaies de me faire tomber, fait que j'ai juste fait « Ah ouais! » Ben, c'est du quoi, je vais réécrire ce numéro-là puis le rendre meilleur. Assez que les gens peuvent voler mes jokes, mais je vais juste tout le temps vouloir me. Les gens peuvent voler tes blagues, mais ils le feront pas comme toi. Et tu m'amènes à mon prochain point, Sarah. Dans la relève, il y a des humoristes, gars, filles, transsexuels, peu importe, mais qui sont excellents, qui font rire. La relève à Québec, surtout, à Port-Neuf, elle est très vivante. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de jalousie, un peu de compétition? Oui, hein? Peux-tu nous en parler? Oui. Ah, il y en a tellement beaucoup. Quand je suis sortie du monde du cirque, j'ai découvert les gens de l'humour, puis il y a un côté un peu malsain, tu sais, c'est une compétition, puis c'est à qui va être le plus connu, puis je le vois tellement pas comme ça, parce que l'humour, c'est un travail, c'est un métier, puis veux pas, faut que tu le fasses dans l'optique de, je vais aller faire des blagues sur scène ce soir, parce qu'il y a la maman divorcée qui a mal à sa vie, puis elle va pleurer de rire, puis quand elle va sortir de là, ça va bien aller, parce qu'elle va s'être libérée, puis tu fais pas de l'humour parce que tu vas être connu puis être aimé. Là, tu le fais pour les bonnes raisons. C'est ça, il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Puis beaucoup le font pas pour ça, ce qui crée de la jalousie puis de la compétition mal placée. Puis ça me fait un peu capoter. C'est ça. Et toi, quand tu te vois dans 10 ans, 20 ans, là, si on fait le jeu que les autres humoristes de la relève font parfois, certains humoristes, tu te vois où dans 20 ans, dans 10 ans? Hey, j'aimerais tellement ça que ma carrière est tellement bien réussie que je puisse, de un, gagner ma vie comme ça. Parce que c'est ça le but, c'est de pouvoir gagner ma vie comme ça. Puis, tu sais, je veux pouvoir briser aussi le... Parce que là, plus que ça va, plus que c'est casé. Tu sais, l'humour, c'est très... tout le monde, tous les humoristes de la relève, beaucoup disent la même chose dans le même ordre. Puis... Mais moi, j'aimerais ça qu'on puisse juste faire comme... Je veux faire des blagues, je veux faire des personnages, puis c'est bien vu, puis... On peut être original. C'est ça, puis j'aimerais aussi, tu sais, être assez... Si je suis connue, ça fait en sorte que je peux faire passer le message de, justement... T'es ton propre miracle, attends-toi pas que personne t'aide parce que tu peux le faire. En tout cas, c'est... Oh, Seigneur! Écoute, c'était en fait, tu sais, les dessins d'enfants qui se tiennent autour du monde. Moi, je suis celui-là en Océanie. Tu vois, mais c'était pas loin. C'était pas loin d'être agile. Ok, on va faire un autre un peu spécial. Je vais faire la... Mais qu'est-ce que je suis? Non, je ne suis pas agile, vous trouvez une autre chose que ça pourrait être. Je suis quoi? Ok, quelqu'un là-dedans. Toi, madame, que je fais, parce que je ne vois pas du côté mineur. Flexible, peut-être. Peut-être. En fait, j'étais un ficello qu'on mange de la bonne manière. Mais... Attends, je rappelle qu'on est à... Donc, Sarah, le message à retenir pour l'entrevue, c'est que t'as pas besoin d'étoiles filantes pour faire un souhait parce que t'es ton propre miracle, au fond. Vous êtes votre propre miracle. Et Sarah, en terminant, si on veut voir, parce que je crois qu'il y a des gens qui veulent venir t'encourager et venir rire avec toi, au Pop Café à Grondines, c'est quand? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des billets? C'est le 14 mars au Pop Café à Grondines. Vous pouvez acheter les billets sur le Facebook de Pop Grondines. Puis sinon, je pense que... Ben, pas je pense. Vous pouvez venir à l'entrée. Puis... Et on peut te suivre aussi sur ta page Facebook? Oui, à Sarah Paquin, humoriste sur Facebook, et Sarah Paquin, petite barre en bas, 28 sur Instagram. Et Sarah, en terminant, on va révéler au public quelque chose à propos de nos tasses de café. Je vais te laisser l'honneur. Est-ce que je dois boire une... OK. Tu expliques et tu vas boire après, parce que je pense que si tu bois avant, tu seras pas capable d'expliquer après. C'est un secret de tournage. En fait, on voulait se faire du café, mais au Pop Café, on savait pas trop si on avait le droit de faire le café. Et donc, on s'est dit qu'on allait mettre de la sauce piquante, rouge, dans l'eau, afin de teinter l'eau. Et c'est ça. Et c'est très piquant. Et Sarah, en terminant, je vais déposer mon micro. On va se regarder, on va faire un cheers, on va prendre une gorgée. Vous allez voir Sarah au Pop Grondines. C'est parti! Avec confiance. Merci Sarah, mais pas pour la gorgée, mais merci pour l'entrevue. J'ai mal.
les artistes qui sont ici aujourd'hui. Malgré ce beau temps qu'ils ont, ils ont peint dehors et tout, j'aimerais remercier M. Godin, M. Joël Godin, qui a pris la peine de venir voir les belles couleurs de Rivière-la-Pierre, ainsi que M. Vincent Caron, de leur présence, et Mme le maire, compte tenu qu'elle a la maison pleine de visites à l'heure actuelle. Alors, merci beaucoup de vous être déplacés pour le 15e symposium. Moi, c'est la deuxième année vraiment que je m'implique un peu, là. On a peut-être un petit peu moins d'artistes cette année, mais on a la crème. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Je peux vous dire d'avance que, avec Mme Bisson, qu'il y aura un 16e symposium. Oui. Et je vais laisser la parole à Mme Bisson, qui est la présidente d'honneur cette année. Elle ne voulait pas du tout, mais on a insisté fortement. En tant que présidente d'honneur, je ne vous souhaite pas la bienvenue, mais la continuité à Rivière-la-Pierre. Je suis très contente d'avoir les députés puis Mme le maire, et vous autres aussi. Et je suis d'autant plus contente, c'est qu'avec moi, il y a un de mes élèves depuis très très longtemps, Mathieu, c'est avec moi qu'il a commencé. Oui. Et Mathieu, c'est un enfant qui était bien, mais un petit peu turbulent. Pendant 2 heures chez moi, n'entendez pas. Sa mère en revenait pas. C'est vrai, Mathieu? Voilà. Alors, je suis très contente, je suis très fière de voir qu'est-ce que c'est qu'il a fait. Alors, je vous dis bon appétit à tout le monde, puis merci d'être venus. Même si on n'est pas nombreux, on a de la qualité. Voilà. Si vous voulez dire un petit mot, la parole est à vous. C'est certain que moi, je vais profiter de l'occasion. C'est sûr. J'aime m'adresser aux gens, j'aime les gens, mais moi, je vais vous dire, Madame Ouellette, parce que j'ai hésité entre Mme Bisson et Mme Ouellette. Madame Ouellette, je vais vous dire à vous et à tout votre comité organisateur, qui est probablement des centaines et des centaines de bénévoles qui ont mis du jus de bras pour faire en sorte que cette 15e édition soit un succès. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Moi, je veux dire merci aux artistes, mais en particulier à notre présidente d'honneur, Mme Bisson, pour cette contribution, cette généreuse contribution. Et j'étais en train de discuter avec votre élève turbulent tout à l'heure, qui m'inspirait. Alors, Mathieu qui s'appelle, hein? Mathieu, j'ai eu une bonne discussion avec toi, mais je ne savais pas que tu étais un élève de Mme Bisson. C'est tout à ton honneur. Bravo. Bravo. Et à tous les artistes, merci de contribuer à faire rayonner votre talent sur cet art qui est la peinture. Et moi, je peux vous dire que Rivière-la-Pierre n'a pas rien à envier à d'autres municipalités de la belle et grande circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Madame la mairesse, monsieur le député de Portneuf, c'est très apprécié que vous soyez là. C'est toujours un plaisir. J'ai du plaisir à travailler avec eux. Il existe une belle complicité. Alors, je vous invite à profiter et à absorber les beautés de ces peintures et de penser à moi le 21 octobre prochain. M. Caron. Merci, monsieur le député, de votre présence également. Vous savez que je n'ai pas le droit finalement de m'exprimer, hein, mais je peux témoigner de certaines choses et je témoigne de cette excellente collaboration que Joël et moi avons pour Portneuf et j'espère bien qu'elle va perdurer. Merci de cette invitation et à plusieurs reprises vous m'avez dit merci de vous être déplacé, merci de vous être déplacé, mais vous savez là, pour venir, et je sais que c'est la même chose pour Joël, pour venir à Rivière-la-Pierre on ne se force pas. On ne se force pas parce qu'on est toujours bien accueillis, c'est bien normal qu'on vienne ici et le paysage est tellement merveilleux. Quel meilleur écrin que ici Rivière-la-Pierre pour tenir ce symposium. Félicitations à toutes celles et ceux qui s'impliquent. Ça me fait plaisir aussi de vous accompagner et puis vous pouvez toujours compter sur mon soutien pour que ce symposium puisse continuer de vivre. Non, Madame
Madame le maire, Rivière-à-Pierre n'est pas mort et je peux vous assurer qu'on va se battre. Je demandais des chiffres encore cette semaine pour avoir les vraies réalités, mais c'est grâce à des activités telles que celle-ci que l'âme de la municipalité et que la municipalité continue d'exister aussi bien. Et puis on va tout faire pour vous accompagner pour qu'il y ait de nouvelles familles qui s'installent ici à Rivière-à-Pierre. Alors encore une fois, Mme Bisson, bravo, merci d'avoir accepté la présidence pour ce beau symposium. Je sais que derrière toute grande femme, il y a un homme aussi. Bravo à toutes et à tous, et puis c'est toujours un plaisir de venir. Merci beaucoup. En mon nom personnel. La téléphonie cellulaire, là, ça va être encore un atout de plus ça, pour nous à Rivière-à-Pierre. Est-ce qu'on pourrait aller chercher le dépliant de mes engagements? Et ça fait partie des 5 engagements pour Port-Neuf-Jean-Cartier. Non, pas du tout. Je réponds à votre demande. D'accord. C'est un de mes engagements. Et c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Mme le maire qui m'a permis d'ajouter cet engagement-là. J'en ai 5 et celle-là fait partie. Alors, c'était très pertinent votre intervention. La première. Mais il y en a 5, mais il faut le voir dans son ensemble. J'ai 28 municipalités, mais ça touche Rivière-à-Pierre, évidemment, mais ça touche d'autres municipalités. Alors, il faut le voir dans son ensemble, mais c'est une priorité. Puis c'est un des premiers dossiers, c'est ce que je disais à Mme Saint-Laurent tout à l'heure, c'est le premier dossier que j'ai traité à titre de député avec M. Mainguy. À l'époque du projet de la tour et du projet avec un équipement américain. Et j'ai mis en contact avec les gens de TELUS. On a avancé le dossier, c'est mort, mais là, nous, on veut activer et investir là-dedans. Il y a eu, pendant le mandat du gouvernement actuel, des argents disponibles, mais cet argent-là a été investi au niveau administratif et rien de concret est entré au niveau de la couverture, une plus grande couverture de la téléphonie cellulaire. Alors, ça devient un de mes engagements.